Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. C'est JB du Mayor of Club. On se retrouve pour une petite vidéo où on va parler de Jupiter. Donc, comme vous le savez, l'univers de la DeFi sur Solana, bon, comme l'écosystème en général, est en pleine croissance. Vous avez beaucoup de nouveaux tokens, il y a beaucoup de nouveaux protocoles qui sont en train d'apparaître depuis ces derniers mois. Donc, la question, c'est comment on passe hyper rapidement d'un token A à un token B. Et c'est là que Jupiter rentre en jeu. Donc, ça a été lancé en octobre 2021. C'est un DEX, c'est un échange décentralisé, mais c'est aussi un agrégateur de swap. C'est-à-dire qu'il a pour rôle de trouver les itinéraires d'échange les moins chers parmi toutes les paires de tokens disponibles sur l'écosystème à partir d'une combinaison donc assez diverse de sources de liquidité. C'est des sources de liquidité qui peuvent venir d'autres échanges décentralisés, de market makers, etc. Donc, grâce aux transactions qui sont quand même très rapides et très bon marché sur la blockchain Solana, vous avez vraiment toute la liquidité qui peut être exploitée. Donc, c'est une liquidité, comme je vous le disais, qui vient vraiment de multiples sources et qui est exploitée hyper rapidement, sans changer le temps d'attente total, ni le coût final pour l'utilisateur. Donc, la crypto étant quand même un monde très volatile où les prix bougent très vite, c'est quand même très utile d'avoir un agrégateur comme Jupiter qui fait tout ce travail pour vous. Donc, tout le monde aime les swaps bon marché et pour le coup, avec le système de finance décentralisée de Solana qui grandit de jour en jour, Jupiter, ça semble quand même être l'agrégateur gagnant de tous les besoins des utilisateurs de Solana en ce qui concerne ces swaps. Donc, on espère d'ailleurs que vous avez pu profiter de l'airdrop qui a eu lieu il y a quelques jours. On vous en a beaucoup parlé dans le club. Vous avez le listing qui a eu lieu sur un grand nombre d'exchanges et le token aujourd'hui s'échange aux alentours de 60 centimes de dollars à peu près. Et vous avez une market cap de, je crois, 800 millions de dollars. Donc, on va regarder d'un peu plus près toutes les fonctionnalités de Jupiter. Donc, on est sur l'écosystème Solana. Donc, voilà, expérience utilisateur top, c'est ultra fluide. Les transactions sont très bon marché et elles ne coûtent pour le coup que quelques centimes de dollars. Donc, si on regarde un petit peu à ce jour, vous avez Jupiter qui a traité un volume total de transactions supérieur à 15 milliards de dollars. Vous avez eu plus de 29 millions de transactions. Vous avez plus de 800 000 wallets qui ont été créés. Donc, pour le coup, voilà, c'est quand même hyper intéressant. Il y a énormément de traction. Si vous allez un petit peu sur le site, voilà, on se rend compte que c'est quelque chose qui a quand même de nombreuses fonctionnalités. On va un petit peu faire un comparatif, notamment avec Uniswap. On va voir un petit peu les différences. Comme vous le savez, Uniswap, c'est vraiment le concurrent de Jupiter sur Ethereum. Donc, si on devait faire une comparaison, c'est là qu'on se rend compte à quel point la technologie de Jupiter, elle est avancée par rapport à une technologie comme celle d'Uniswap, qui est quand même un projet qui, je vous le rappelle, est évalué quand même à plus de 4 milliards de dollars. Et pour le coup, vous avez quelque chose qui est pas très fluide, qui est quand même un petit peu vieillissant entre guillemets. Bon, certes, vous pouvez swapper des tokens, mais vous restez sur l'écosystème Ethereum, donc ça vous coûte vite très cher en frais. Bon, il vous montre un petit peu quels sont les jetons qui sont listés. Vous avez un petit peu des services liés au NFT. Vous avez des pools de liquidité dans lesquels vous pouvez être des fournisseurs de liquidité, bien évidemment, mais bon, pour le coup, ça s'arrête là, c'est quand même pas fifou. Si vous allez voir un petit peu, hop, si on compare un petit peu, voilà, Jupiter sur 24 heures, ils négocient plus de pratiquement 400 millions de dollars. Ils ont plus de 560 monnaies disponibles, 6000 paires. Si vous faites la même chose un petit peu du côté d'Uniswap, on est sur 69 millions de dollars, donc beaucoup moins que Jupiter. Vous avez plus de monnaies, vous avez à peu près le même nombre de paires, mais pour le coup, voilà, Jupiter, il est né en octobre. C'est quand même quelque chose d'assez jeune et qui a vraiment une très, très grosse traction. Donc on peut penser, enfin voilà, il y a beaucoup de monde est assez bullish sur Jupiter et on peut penser qu'ils sont bullish à raison parce que voilà, si on pense un petit peu à tout ce potentiel de clientèle qui est actuellement sur Ethereum, qui quand ils vont découvrir Jupiter vont se rendre compte voilà de la flexibilité, du dynamisme, de l'expérience utilisateur qui est quand même beaucoup plus intéressante, on a quand même de fortes raisons de penser que c'est vraiment un projet qui risque de continuer de se développer. Pour le coup, si vous allez un petit peu sur le swap, donc voilà, vous avez cette fonction de swap qui est hyper fluide encore une fois. Vous avez la possibilité de mettre des ordres en limite, donc chose que vous n'avez pas du tout sur Uniswap. Vous avez des fonctions de DCA, ça c'est quand même hyper intéressant. Si jamais vous avez envie d'acheter un petit peu du token de façon programmée, vous avez la possibilité de bridger aussi différentes blockchains, chose pardon, qui n'est pas du tout faisable à l'heure actuelle sur Uniswap. Et vous avez en plus de ça des contrats perp qui sont mis en place. Vous avez la possibilité d'aller faire un peu de trading. Et vous pouvez aussi, bien évidemment, fournir de la liquidité et être rémunéré pour cette liquidité. Donc, pour le coup, voilà, là, vous avez des APY qui sont encore assez indécentes, qui vont tendre à diminuer. Mais pour le coup, vous voyez, vous avez une total value lock qui est quand même, à l'heure actuelle, à presque 100 millions de dollars. Donc voilà, vraiment, c'est un super projet qui génère beaucoup de traction et qui rend un service à la blockchain Solana voilà, et à toute cette demande en swap qui est quand même grandissante, qui est quand même hyper intéressant. Donc pour le coup, voilà, ça fait vraiment partie des projets qu'on va continuer bien évidemment de surveiller avec attention dans le club.
Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Comme d'habitude, ça nous donne de la force. Et je vous rappelle que cette vidéo n'étant rien un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches et n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.